Alors, un bienfait n'arrive jamais seul, donc je vais vous remettre le chèque. Donc vous avez déjà annoncé le montant. Donc, enfin, là, il n'y a que la partie du montant qui correspond au fonds vert. Voilà, il n'y a que la partie du montant qui apparaît. Alors, voilà. Et après, je vais le signer. Voilà. Attendez, on va le tenir, vous allez ouais, vous me le tenez, voilà, vous me tenez-le, comme ça je vais signer le. Voilà. Voilà, donc il n'y a que le montant du fonds vert là, hein, puisque la DETR dont a parlé monsieur le maire, c'est 200 000 euros. Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, madame la secrétaire générale adjointe, et chers collègues élus, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à Malétroit, dans notre magnifique petite cité de caractère de Bretagne, puis de France. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui, monsieur le préfet, d'autant que je crois que vous apportez de bonnes nouvelles pour la ville, pour ses habitants et pour la population de son bassin de vie. Avec toute mon équipe, nous portons en effet un projet de rénovation de l'hôtel de ville de Malétroit qui fête cette année son 85e anniversaire. C'est un âge auquel on a bien le droit d'être un peu fatigué. Et je crois qu'il n'a échappé à personne que c'était tout à fait le cas pour notre mairie. Il faut dire que depuis 1938, l'hôtel de ville n'a bénéficié d'aucun travaux de modernisation d'importance. Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, le clocheton est fragilisé, il y a des éclatements de maçonnerie, des infiltrations en toiture, les huisseries sont abîmées et en simple vitrage. D'ailleurs, vous voyez en face, vous voyez bien les belles fenêtres du maire de Malétroit et de son DGS. Donc, je n'en rajoute pas, monsieur le préfet. Nous avons un hôtel de ville qui n'est plus très adapté à notre rôle de centralité et à l'accueil de tous nos concitoyens, notamment au titre du service de délivrance des cartes d'identité et des passeports. Bien évidemment, nous avons cherché à de nombreuses reprises la meilleure manière d'intervenir sur ce bâtiment. Mais il était chaque fois plus évident qu'il fallait des travaux d'ampleur que nos finances seules ne pouvaient supporter. Nous avons donc pris le risque financier de lancer de nouvelles études afin de constituer un dossier de candidature au fonds vert. Ce nouveau dispositif national qui permet d'envisager le financement de projets de cette envergure, avec le concours du Conseil départemental du Morbihan qui accroît son aide sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous allons pouvoir, dès à présent, travailler à une rénovation complète de la mairie et nous en sommes ravis. Cette rénovation est chiffrée à 1,4 million d'euros hors taxes et nous avons sollicité le fonds vert pour un quart de ces dépenses. Si l'on rajoute la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR pour les spécialistes, nous sollicitons l'État pour près de 570 000 euros, soit 40% du projet. Peut-être aurions-nous pu ou dû en demander davantage. Mais je crois que
Malétroit et son pays vous solliciteront sous peu, monsieur le préfet, toujours sur cette enveloppe fond vert, pour un second projet d'intérêt général. La réfection de l'école publique Paul Gauguin, qui nous tient particulièrement à cœur. J'espère, monsieur le préfet, que vous porterez la même attention à nos petites têtes blondes que vous avez portées à notre vénérable hôtel de ville de Malétroit. Je vous remercie à nouveau de votre venue à Malétroit et sachez que vous serez toujours le bienvenu à Malétroit. Merci. Bien, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, à mon tour de dire un petit mot. J'ai compris, monsieur le maire, en vous écoutant, que finalement le Morbihan est assez peu différent de la Savoie où j'étais il y a quelques temps, et que quand on dit merci, ça veut dire aussi encore. mais je vais reprendre le fil de mon intervention. Vous avez bien voulu parler effectivement de ce fonds vert qu'on appelle également le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Effectivement, c'est une nouveauté des formalités, des modalités d'aide de l'État aux collectivités territoriales et qui sont mis en place pour la première fois cette année. L'idée, c'est d'ici 2030 d'aider les collectivités qui le souhaitent, qui sont aussi, comme vous l'avez dit, prêtes à faire des efforts, à aller dans trois directions: la protection plus forte des espaces naturels, la maîtrise de l'artificialisation des sols ou encore la neutralité carbone. Vous l'avez compris, vous êtes lauréate de ce fonds vert pour la première année ici en Morbihan, parmi les tout premiers. Et donc, vous avez compris que l'État serait à vos côtés. C'est un fonds qui a été annoncé par la Première ministre il y a quelques temps, mais qui a vraiment démarré au mois de janvier. Et au niveau national, pour vous donner un ordre d'idée, même si tout n'est pas à la main des préfets, il est doté de 2 milliards d'euros. Le gouvernement compte en effet s'appuyer sur les collectivités territoriales pour mettre en place une partie des solutions à toutes les transitions que l'on connaît aujourd'hui, transition écologique, transition énergétique. Ce fonds a été également construit, et c'est une de ces nouveautés par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Il a été également construit pour être le plus déconcentré possible en termes plus trivial, c'est-à-dire être vraiment à la main des préfets pour que les préfets puissent travailler étroitement avec les élus. Et c'est le cas ici dans le Morbihan, où on a essayé de décliner ce fonds à travers trois objectifs qui sont des sous-objectifs du programme national: la performance environnementale, ce qui est le cas également ici de votre mairie, l'adaptation du territoire au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Donc, tout est fait pour vous accompagner au mieux. Évidemment, on n'a pas renié l'organisation territoriale qui est celle de l'État dans les territoires, c'est-à-dire ce sont les sous-préfets d'arrondissement, Stéphane Jarlegan qui est là aujourd'hui, son adjointe Marie Vainqueur, qui sont vos interlocuteurs en mon nom pour mettre en place ce fonds vert. Il y a également pour vos techniciens, pour les éventuels bureaux d'études que vous sollicitez, des cahiers d'accompagnement qui permettent d'être sûr de faire un bon dossier et de ne pas tomber à côté de la plaque. Donc ça peut être un point important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Morbihan, on a déjà fait remonter et sélectionner 23 dossiers pour 5 millions d'euros, sachant que l'enveloppe qui est la mienne, pour cette année, est d'environ 12 millions. Ça, c'est l'enveloppe qui est à ma main. Mais il y a également une enveloppe régionale qui s'applique qui vient compenser une taxe qui a disparu, qui est la CVAE, et qui va être compensée par un fonds vert régionalisé, mais d'application départementale.
départemental, qui ira vers le bloc communal, mais qui ira également vers le niveau du conseil départemental. D'accord? Donc, il y a et là, ça passe plutôt par des agences comme l'ADEME ou comme l'agence de l'eau. Donc, il y a les deux, mais moi, ce qui m'importe, c'est effectivement de consommer le fonds qui m'a été confié. Donc, pour l'instant, on est bien parti. On a consommé 5 millions d'euros sur 12. On a beaucoup de projets qui ont encore été déposés et qui sont à l'instruction. Vous l'avez dit, ce fonds, son autre intérêt, et vous l'avez compris tout de suite, monsieur le maire, votre sens de l'opportunité, est cumulable avec les dotations habituelles, notamment la DSIL ou la DETR. Et donc, vous n'avez pas hésité à profiter immédiatement de ce cumul pour boucler votre tour de table financier pour la réflexion de l'hôtel de ville. Donc, ce qu'on peut dire à date, c'est qu'on est bien dans les clous, on est fin mai, début juin, il y aura encore ce qu'on appelle des relèves, c'est-à-dire c'est des rendez-vous où les 4 préfets de département indiquent au préfet de région, voilà où on en est, voilà quels sont les projets que l'on porte dans nos départements respectifs, et voilà comment on entend les financer. Ce qui est important aussi, c'est de faire la démonstration, et c'est parfois là où les dossiers nous bas blessent un petit peu, c'est qu'il faut faire la démonstration, ou en tout cas apporter les certificats, comme quoi les travaux qui vont être faits créent une véritable économie d'énergie. Alors vous l'avez fait, alors bon, vous l'avez indiqué, vous partiez de loin, donc vous ne pouviez que vous améliorer, donc c'est le cas, puisqu'il y aura à peu près 80% d'amélioration donc, en termes de sobriété énergétique et de consommation énergétique. Je ne reviendrai pas sur la mairie qui va faire je pense que vous l'avez dit, pour un 85e anniversaire, c'est bien qu'elle ait ce lifting. Monsieur le maire, vous avez évoqué d'autres projets, la concurrence est ouverte. Il faut être au rendez-vous. Je ne m'engage pas à ce stade parce que je suis le préfet de tous les départements, je ne suis pas que le préfet de Valais 3. Donc, par définition, si vous avez un bon projet, il n'y a pas de raison que les petites têtes blondes, cette année ou l'année prochaine, puisqu'il nous semble, je parle sous le contrôle de mes adjoints, on ait la garantie que le fonds vert sera au moins reconduit l'année prochaine en appui de la DSI de la DETR. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver un terrain d'entente d'ici là. Voilà, il me reste vraiment à profiter de votre belle cité de caractère, monsieur le maire, et je compte bien m'y adonner dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, vous avez France Nation Verte, c'est le symbole officiel des projets financés par le fonds vert. Alors, merci. Donc, merci pour ce, comment je vais dire, trophée, Oui, cette, voilà, ce trophée de France Nation Verte, agir, mobiliser, accélérer. Et c'est le cas à Valais 3, et ce trophée va rejoindre le bureau du maire, en attendant le démarrage officiel des travaux. Merci, merci beaucoup. Alors, un bienfait n'arrive jamais seul, donc je vais vous remettre le chèque, donc vous avez déjà annoncé le montant. Donc, enfin, là, il n'y a que la partie du montant qui correspond au fonds vert. Voilà, il n'y a que la partie du montant qui apparaît. Alors, voilà. Et après, je vais le signer. Voilà. Attendez, on va le tenir, vous allez Ouais, le vous me le tenez. Voilà, vous me tenez-le. Comme ça, je vais signer le. Voilà. Voilà, donc il n'y a que le montant du fonds vert là, puisque la DETR dont a parlé monsieur le maire, c'est 200 000 euros.